dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même, te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode « Ce que je suis suffit ». Je pense que je dis ça à chaque épisode, mais un épisode vraiment important pour moi et c'est une thématique qui me tient à cœur. Puis j'ai envie de te l'offrir comme un beau cadeau d'amour. Reçois tout l'amour que je te transmets présentement dans cet épisode-là parce que justement, c'est un peu de ça qu'on va parler, d'amour de soi et de mon expérience personnelle par rapport à cette thématique-là, de ma vision, de mes astuces, mes trucs bien-être aussi. Et je crois que c'est vraiment... c'est un thème dont on ne parle jamais assez, c'est hyper important, c'est à la base de tout, l'amour de soi. Tout part de soi et l'amour que l'on s'offre à soi-même, bien, c'est l'amour que l'on peut offrir aux autres, à la vie, et c'est aussi l'amour que l'on s'autorise à recevoir. Puis ça devrait être un amour inconditionnel, mais comme je le disais, je crois que c'est un peu la quête d'une vie. Et donc, ça me fait super, super plaisir d'être avec toi, de prendre ce moment-là pour parler de ce si beau sujet. Merci d'être là avec moi. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce moment pour fleurir toujours plus. Ce que je suis suffit. Quelle phrase importante. Je dirais même que pour moi, c'est plus qu'une phrase, c'est un mantra. Si tu te rappelles pas, c'est quoi un mantra? C'est un peu comme une phrase phare, c'est-à-dire une phrase ou un mot, un mantra que tu vas répéter régulièrement, question que dans toutes les cellules de ton corps éventuellement, ce soit intégré. Donc, ce que je suis suffit, c'est une belle phrase phare pour beaucoup, beaucoup de monde. Tu vois, moi, comment cette phrase-là est arrivée dans ma vie? C'est ma maman, Thérèse, je la salue au passage, qui avait écrit durant la pandémie, je crois que c'était peut-être en 2020, 2021, on a eu la chance de cohabiter ensemble. Elle a loué le loft, on lui a fait un loft à la maison pour pouvoir s'entraider un peu durant cette période-là, s'élever. Elle revenait de Bali en Indonésie. Bref, une femme merveilleuse. Et elle a écrit à un moment donné en rouge à lèvres sur son miroir de salle de bain « Ce que je suis suffit », ce mantra-là. Puis moi, je suis passée à un moment donné, puis mes yeux ont accroché, je suis revenue voir. J'ai dit « Aïe, aïe, c'est bien dit ça, ça fait du bien. » Et ça l'enlève beaucoup de pression. Se dire cette phrase-là, on dirait qu'instantanément, OK, oui, ce que je suis suffit. Tout est parfait, ce que je suis est parfait présentement. Ça vient un peu faire la corrélation de tous les sujets dont on a parlé ces derniers épisodes, mais c'est vraiment une phrase pilier importante. Et ça m'a permis, en fait, de réfléchir à tout le cheminement personnel que j'avais fait par rapport à l'amour de moi-même. Parce que, comme je le dis, c'est le chemin d'une vie, c'est une quête. Je pense qu'on peut un peu tous se rejoindre sur le fait que de s'accueillir sans pression, de s'aimer inconditionnellement, c'est peut-être inné au départ. Je crois que c'est inné quand on est un petit enfant. Je crois qu'on se pose beaucoup moins
de questions. On n'est pas dans la comparaison. On est vraiment moins difficile, en fait, envers soi. On est juste dans le jeu, tu sais, dans la spontanéité, dans tout ce qui est vrai. Mais je pense qu'en vieillissant, c'est quelque chose qui est un peu bafoué. Puis ça fait peut-être aussi partie de l'évolution humaine. Tu sais, c'est magnifique. Je pense qu'on est à passer par ces années-là, peut-être un peu plus difficiles pour la confiance, l'amour-propre, pour pouvoir éventuellement revenir vers un amour plus pur, un amour plus vrai et inconditionnel, hein, sans condition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition à s'aimer. On s'aime, peu importe qu'est-ce qu'on fait. C'est être et c'est aimer l'être que l'on est, sans s'imposer, sans se dire qu'on s'aime seulement quand on a réussi des bons coups, quand on a performé, quand on a été bon, quand que... Peu importe les objectifs qu'on pourrait se fixer, on va quand même vouloir se fixer certains objectifs parce que c'est agréable en tant qu'être humain de cheminer, de relever des défis, de s'épanouir. Mais notre amour devrait être non négociable, inconditionnel. C'est à la base de tout. Cet amour-là qu'on parfois, justement, à travers les années, tu sais, si on pense, surtout à partir peut-être de la préadolescence, l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est mis parfois à rude épreuve, hein, l'amour que l'on a pour soi, pour plein de raisons dont on pourra parler. Mais bref, c'est vraiment là que tout peut naître. Autant les belles choses qu'aussi peut-être certains problèmes qui vont se semer dans cet espace-là, si c'est un espace qui n'est pas nourri, si c'est un espace qui est malsain, ça va créer des répercussions à d'autres endroits, dans d'autres sphères de notre vie, et ça fait boule de neige. Alors, moi, personnellement, naturellement, j'étais un enfant rempli d'amour, et j'ai reçu aussi beaucoup d'amour de la part de ma famille, et je dirais que ce qui a été peut-être plus difficile pour moi au niveau de mon amour propre, de ma confiance en moi-même, c'est ma capacité à m'adapter et aussi mon côté codépendante naturelle dont je vous ai parlé dans un autre épisode qui fait en sorte que je voyais le besoin de l'autre, je voyais l'autre avant de me voir moi. Pendant longtemps, je n'étais pas le propre soleil de mon système solaire. Je n'étais pas le soleil, j'étais un astre qui gravitait autour de d'autres soleils. Et ça l'a fait en sorte que j'ai pas toujours été solide. Solide dans mes chaussures, tu sais, solide dans la fille, la jeune fille que j'étais à l'époque. Et donc, l'opinion des autres était très importante, ouais. Ça venait vraiment beaucoup me chercher. Je cherchais à plaire à l'autre plutôt qu'à me plaire à moi-même. Et si j'avais pourtant fait le contraire, mais tu sais, tout est parfait, tout mon cheminement est merveilleux pour en arriver à là où je suis présentement. Mais je le sais maintenant que si j'avais fait le contraire, si je m'étais plu à moi-même, j'aurais d'emblée plu davantage aux autres. Parce que c'est toujours ça. Ce qu'on s'offre à soi, c'est ce qu'on reçoit par la suite. On est le reflet, on crée notre univers, on crée, avec notre vision de la vie, on crée notre monde, c'est ce qu'on attire à soi. Et donc, bref, à partir, je dirais, de l'adolescence, secondaire 1, 2, 3, secondaire 1, 2, 3, début de l'adolescence, c'était pas facile au niveau de l'amour-propre. Puis, à ce moment-là, ça m'a emmené à développer des troubles alimentaire. J'étais dans le milieu de la danse qui est encore une grande, grande passion aujourd'hui. Puis ma manière de chercher, tu sais, à me contrôler, parce que finalement, pourquoi je voulais me contrôler et pourquoi l'image que je projetais était si importante, c'est que je ne m'aimais pas totalement, inconditionnellement. C'est ça, c'est souvent une manière une façon de se contrôler notre alimentation. Je faisais beaucoup, beaucoup d'exercices et je me voyais tout le temps dans le miroir avec la danse, dans des petits maillots ajustés. J'étais naturellement en santé, tu sais, j'étais naturellement en santé, mais pourtant, j'avais pas une belle image de moi-même. Fait que j'ai vécu ça de secondaire 1 à 3 à peu près plus intensément.
Et à l'école, c'était pas facile. Je me faisais agacer. Je me faisais agacer par rapport à ma posture, par rapport à des détails rattachés à mon physique. Combien des fois, malheureusement, les jeunes ne sont pas toujours gentils. Et pourquoi ils ne sont pas gentils? Ben, c'est probablement qu'envers eux-mêmes, dans leur discours intérieur, ils sont pas super gentils non plus, tu sais. Maintenant, je suis capable de comprendre ça, mais à l'époque, je pouvais pas faire cette part des choses-là. Ça me faisait juste de la peine, puis j'étais pas assez solide pour rester forte dans qui je suis. Et donc, ma manière, c'était de me faire du mal de cette façon-là. J'ai eu l'aide de ma maman. J'ai eu l'aide de bonnes amies qui sont toujours restées auprès de moi et qui m'aimaient très, très fort. Puis en secondaire 3, j'ai changé d'école. Ça m'a beaucoup aidée. Je suis allée dans une école publique. Et là, je me suis fait de nouveaux amis, des amis très solides. Justement, quand je parlais à être solide dans ses chaussures, là, je me suis fait des amis vraiment solides dans leurs propres chaussures. Et ça m'a permis de gagner un peu en confiance et de tranquillement pas vite tailler ma place. Ce faisant, les troubles alimentaires ont diminué. Par contre, je dois t'avouer que, et si tu toi-même as déjà eu cette souffrance-là, en fait, ou si tu la vis présentement, c'est quelque chose qui restera toujours peut-être une fragilité. Toutefois, comme je disais dans le dernier épisode, c'est pas parce qu'on a une fragilité ou un défi qu'on peut pas le transformer en une force, même en une sensibilité plus grande. Fait que je dirais que c'est un peu le chemin que ça l'a fait pour moi. Et bref, vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, je me faisais beaucoup mieux accueillir par les autres et je crois que je m'accueillais mieux moi-même. Toutefois, j'étais encore un peu dans le fait de m'adapter avec les gens avec qui j'étais. En fait, j'étais beaucoup là-dedans. J'étais dépendante affective, donc j'étais pas complète en moi-même. Et je devais passer par ce chemin-là, je crois, pour pouvoir apprendre, assimiler tout ce que j'ai assimilé justement à travers ces années-là. Et bref, j'ai à un moment donné quitté le milieu de la danse. J'ai délaissé un peu plus la danse pour laisser plus de place dans ma vie au yoga. Et ça, le yoga, c'est arrivé à un moment spécial dans ma vie. Après le décès de mon papa, j'ai fait ma formation professorale puis j'ai commencé à pratiquer la discipline du yoga. Ça a été la porte ouverte vers une spiritualité, vers une pleine conscience et un bien-être qui est plus grand. Qui dit bien-être ne dit pas bien faire, mais dit bien-être. C'est être bien dans l'instant présent. Le yoga m'apprend ça. Le yoga m'apprend à être fluide, à me laisser porter, m'apprend à faire confiance au cycle, à revenir dans mon corps, à aimer mon corps tel qu'il est présentement. Donc, ça a vraiment été un premier outil très, très important pour moi, là, le yoga. Et je délaissais le milieu compétitif de la danse parce que j'aime encore beaucoup danser. C'est une passion. J'aime aller danser librement. C'est vraiment un grand plaisir, mais j'ai délaissé le côté compétitif. Ça m'a aidé de ne plus être en compétition, d'arrêter de me comparer autant. Finalement, juste me comparer à moi-même, revenir à moi, puis vouloir évoluer en tant que moi-même dans l'instant présent sans me mettre trop de pression, en étant plus douce envers moi. Et ces années-là de pratique du yoga, je pratique encore d'ailleurs, je suis professeure de yoga. C'est un peu ma manière aussi de livrer, de transmettre le yoga. C'est dans le respect et l'amour de soi. S'accepter, se dire que ce que l'on est suffit au travers de notre pratique. Ne pas s'exiger une performance dans notre yoga, dans notre pratique. Puis ça, c'est un point important. Parce que, au début, en fait, si je reviens au tout départ, comme je disais, c'était une porte qui s'ouvrait. J'étais pas encore autant immergée dans ma pratique du yoga. Puis j'ouvrais la porte avec l'intention. Peut-être certaines personnes vont se reconnaître ici. L'intention de me sculpter mon corps, de me renforcer, de prendre soin de mon corps. Bref, il y avait beaucoup de corps là-dedans, beaucoup d'apparence encore. Je faisais du yoga pour l'extérieur avant tout
Et finalement, ce que j'ai compris, c'est que le yoga était une pratique transformatrice pour l'intérieur. Mais en transformant notre intérieur, notre extérieur irradie aussi. Et donc, le résultat est positif de tout bord, tout côté, finalement. Mais mon focus a changé de place. Mon intention est maintenant différente. Et surtout, j'ai compris au travers mes années de pratique du yoga et de transmettre cette discipline, j'ai appris que le yoga, n'était pas une performance et que ce n'était pas non plus linéaire. Puis là, il faut trouver un bel équilibre parce que n'empêche que le yoga est une discipline. Qui dit discipline peut vouloir dire, et ce n'est pas mauvais du tout, je pratique d'une manière ou d'une autre sur une base régulière. Question d'avoir les bienfaits, de les ressentir à l'intérieur de moi et de les laisser irradier à l'extérieur. Mais c'est circulaire, ça vient par vagues. Et moi, j'ai appris à ne pas m'imposer d'être toujours égale dans ma pratique, mais plutôt y aller par vagues selon mon ressenti du moment pour vraiment pratiquer le yoga dans sa philosophie plutôt que le faire pour, c'est ça, mon intention du départ, le corps. Le yoga est devenu aussi un peu une mode. Puis c'est une mode dans le milieu du fitness, mais au fond, c'est une discipline qui est millénaire, qui est très, très grande. Puis à la base, le yoga était sans aucun mouvement. C'était vraiment quelque chose de plus immobile, de plus intérieur. Et bref, c'est de revenir un peu à cette source-là, à cette base-là. Et moi, c'est une pratique qui m'aide encore aujourd'hui à me répéter que ce que je suis suffit, à m'honorer davantage, à m'aimer plus profondément, à m'accueillir, à m'enlever cette pression de performer plus, d'être plus. Ça me permet de me rappeler qu'on est tous uniques. Hein? On ne peut pas se comparer à l'autre. On est tous uniques. On peut s'inspirer des autres. On peut trouver les autres inspirants, les trouver beaux. Ça peut nous donner des ailes, les autres, parce qu'on ne vit pas dans un monde seul, fermé, où on est tout seul au monde. Les autres existent, les autres sont là pour le plaisir de nos yeux, de notre cœur. On peut s'en inspirer, mais on ne peut pas se comparer à eux parce qu'ils ne sont pas nous et on n'est pas eux. Moi, je suis unique et toi aussi, tu es unique, tu sais. Tu es unique dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Et tu es en évolution constante, tu changes. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Tu vois, je t'ai parlé beaucoup du début, disons, de ma vingtaine, après le secondaire, le début de ma pratique du yoga. Mais pour te parler d'un épisode que j'ai vécu plus récemment par rapport à mon image personnelle, ma vision de moi, mon amour propre, ma façon de m'aimer sans condition, mais j'ai envie de te parler des dernières années qui se sont déroulées durant aussi la pandémie, mais surtout, en fait, dans l'avant-trentaine, où j'ai arrêté l'anneau de contraception pour avoir un cycle plus naturel. Et j'approche de la trentaine, mon corps évolue, mon corps change. Je me suis mis à m'entraîner moins, à m'en demander moins, à être plus douce envers moi. Et ce qui fait que mon corps a évolué. Et je demeure une femme en santé, évidemment, mais j'étais moins découpée, j'avais moins, la shape sculpturale que j'avais à la début vingtaine, quand je m'entraînais beaucoup, quand je dansais beaucoup. Et ça a été, à nouveau, ça m'a mis au défi, parce que, tu vas peut-être me comprendre, peut-être que toi aussi, ton corps change, évolue, puis peut-être que toi aussi, t'as eu envie peut-être au début de résister puis de vouloir comme si ça allait être moins beau, comme si c'était pas correct qu'il y ait du changement, de l'évolution. Ça m'a créé, des petits troubles de confiance en moi-même. Mais là, j'avais beaucoup plus d'outils qu'à l'époque. Et avec ces outils-là, j'ai été en mesure de revenir à mon cœur, de revenir à l'instant présent, revenir à l'impermanence des choses, au fait que tout est en évolution constante, en changement. Puis j'ai vécu cette transformation-là d'une vraiment meilleure manière, même si, je te l'avoue, ça m'a challengée à bien des égards.
Et j'ai eu à trouver mon équilibre personnel entre, OK, ben j'ai envie de m'entraîner plus pour les bonnes raisons. Pour être forte, pour être en santé, pour être bien dans ma peau pour moi, mais pas pour retrouver mon corps d'avant. Parce que le corps d'avant appartient à avant. C'est beaucoup de pression à se mettre que de se dire, je veux à nouveau ressembler à avant. Parce que maintenant, tu ressembles à maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Et j'ai envie de me sentir belle maintenant. Puis j'ai envie, plus tard, quand il y aura à nouveau eu des changements, parce que c'est ça la vie. On évolue, on vieillit, il y a des transformations. Hein. Les petits cheveux blancs peuvent apparaître, les petites nouvelles rides de sourire, les imperfections. En fait, qu'on pourrait se dire qu'ils sont des imperfections, mais qui au final sont parfaites. Tout est parfait. C'est beau, ce sont les marques du temps, c'est l'évolution, c'est la vie qui va, c'est les expériences de vie. Et donc, j'ai envie, moi, de m'honorer tout au long de mon cheminement. J'ai envie de m'accueillir et de m'aimer au travers les changements qui vont se produire dans ma vie, qui vont toujours m'emmener à être une nouvelle version de moi-même. Alors, dans les dernières années, ouais, j'ai vécu ça, puis j'ai eu à nouveau déconstruire un peu ça. Pourquoi on s'en demande autant? Pourquoi on se demande autant de perfection? C'est quoi la perfection aussi? Parce que finalement, quand j'y pense, là, moi, ce que je trouve magnifique, quand je regarde quelqu'un, c'est une allure en santé. Ça, je trouve ça beau. Puis c'est ce que la personne dégage. C'est le charisme, c'est la confiance, c'est quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui dégage la gourmandise, la vie, le plaisir. Fait que c'est pas les petits détails techniques que moi, je pouvais focusser sur moi-même. Je me suis dit, si j'offre ça aux autres, c'est aussi ça que je dois m'offrir à moi-même. C'est un work in progress. On n'arrive jamais à destination dans ce sujet-là qui est si grand, qui est en constante évolution, mais c'est vraiment une belle quête. Puis je trouve que là, à 30 ans, j'arrive à un bel endroit où, justement, je suis pas mal plus ancrée dans mes chaussures, où je ne me compare presque plus. Seulement quand je suis en moins bonne énergie, en moins bonne vibration. Je reste vraiment plus connectée à moi, alignée, dans mon cœur, dans l'instant présent. C'est ça, je regarde moins ailleurs, je reviens plus sur moi, c'est quoi mes forces, c'est quoi les défis que j'ai envie de transformer, mais dans l'amour et non dans la pression ou la performance. Parce que tu vois, tu sais, c'est ça, on parlait tantôt de bien-être, c'est pas bien faire. Ben, je trouve que aussi, parfois, la ligne peut être très, très fragile et mince, même dans le milieu du bien-être, à vouloir performer dans son bien-être. Encore une fois, on se met de la pression quand on fait ça. Puis parfois, ça se fait inconsciemment. Et ce n'est plus se dire ce que je suis suffit que de vouloir performer dans notre bien-être. Puis tu sais, aujourd'hui, on est confronté à beaucoup, beaucoup de stimuli extérieurs, à beaucoup d'images extérieures qui sont parfois vraies, qui sont parfois fausses, ajustées. Puis je parle pas juste de photos, de publicité, mais je parle aussi, tu sais, par exemple, sur les réseaux sociaux, ben durant la pandémie, tu as peut-être vu ça, toi aussi, le bien-être est devenu très populaire, ce qui est une bonne chose. Prendre soin de soi, c'est très positif, c'est beau, mais ça peut devenir malsain. L'orthorexie, qui est la fascination à vouloir que tout soit santé, ben c'est aussi un trouble. Puis c'est un trouble qui est beaucoup plus répandu qu'on le croit parce que c'est pas nécessairement accessible, c'est pas nécessairement l'image de la réalité et ça, c'est beaucoup de pression à se mettre que de s'imposer à tous les matins, de se lever, boire notre jus vert, faire notre 20 minutes de yoga, suivi notre 10 minutes de méditation, lire 4 pages de notre livre de développement personnel, écrire dans notre journal nos rêves, les interpréter, puis aller faire notre petit jog extérieur pour ensuite aller faire notre bonne action. Tu comprends, là, j'exagère, mais tu sais, c'est pas réaliste. En tout cas, pas pour moi. C'est pas l'image à laquelle, finalement, j'aspire. Ça serait me mettre
un défi de performance dans mon bien-être. Puis faisant ça, ça serait m'éloigner de l'essence même de pourquoi j'ai envie de prendre soin de moi. C'est pour m'enlever de la pression. C'est pour m'aimer. C'est pour m'accueillir. C'est pour voir ce qui est là présentement et répondre à mon besoin. Fait que parfois, ça peut être d'écouter une émission, de mettre mon esprit sur pause, décrocher, faire du cocooning. Ça peut être d'appeler une amie. Ça peut être de ne rien faire. Juste être là, écouter le bruit de la pluie. Prendre un bain, faire du yoga, aller marcher, m'entraîner. Il y a énormément de manières de prendre soin de soi puis de le faire avec beaucoup de douceur sans s'en mettre trop sur les épaules. Puis c'est souvent quand c'est trop complexe qu'on le fait pas aussi à long terme. Si on s'impose, je sais que moi, si je m'imposais une routine super complexe qui prend 1h30 à tous les jours puis qui est... ça serait pas réaliste, puis probablement que ça serait difficile à atteindre et que je ne persévérerais pas là-dedans. Donc, c'est le fun de se choisir, tu sais, des trucs qui nous font du bien, puis de pouvoir piger là-dedans sans pression, puis que ce soit des trucs accessibles, doux, fluides, qui nous font réellement plaisir, et non des trucs qui sont bons, mais qu'on n'aime pas vraiment. Tu sais, si toi, t'aimes pas faire du yoga, ben c'est bien correct. T'aimes sûrement, en fait, faire autre chose qui te fait du bien, dessiner ou partir dans ta musique, gratouiller ta guitare. Tu comprends? Et c'est ça qui est important, c'est d'aller voir dans son cœur pour choisir des choses qui sont alignées avec soi. Et d'ailleurs, je peux peut-être m'amuser à te faire un petit brainstorm de plein d'idées que moi, j'aime, que moi, ils me font du bien présentement, puis je te rappelle que c'est présentement, puis que c'est à moi que ça fait du bien. Mais tu sais, des fois, c'est le fun d'entendre des idées, s'inspirer, puis voir s'il y en a là-dedans qu'on a envie de sélectionner. Alors, comme je te disais, des trucs pour me faire du bien, me prendre la main quand je sens que, je suis éparpillée, ou je fais un peu d'anxiété, ou je suis moins dans l'amour de moi, moins dans la confiance. Mais parmi mes trucs, j'ai le yoga, j'ai la méditation, mais moi, j'aime bien la cohérence cardiaque. Ouais, qui est une application qu'on peut télécharger où on vient inspirer et expirer de manière régulière pour venir apaiser le rythme cardiaque. Ça, j'aime beaucoup. J'aime chanter des mantras, vraiment, beaucoup, beaucoup. C'est une manière de méditer que j'adore. J'aime danser, j'aime beaucoup le plein air, aller marcher dans la nature. Moi, j'aime pas vraiment courir, j'aime mieux marcher, randonner là, pendant des heures. Et ça, c'est vraiment un grand, grand plaisir, me retrouver entourée d'arbres avec l'odeur de la terre, là. Ben, peu importe la saison, en fait, j'adore, ça me fait du bien. Prendre un bain ou bien aller me baigner dans un lac, aller dans l'eau, me laisser flotter, ça me fait vraiment beaucoup de bien. De la bicyclette, j'aime beaucoup m'évader dans un bon livre, j'aime colorier, dessiner, j'aime écouter des podcasts. Des fois, j'adore en fait écouter des podcasts, écouter de la musique. Ça, c'est une évasion incroyable. J'adore la musique. Je suis une grande passionnée de plusieurs types de musique. Aller voir un spectacle, manger un bon repas, quelque chose qui me fait plaisir. Je suis très gourmande. Et quel plaisir pour moi d'être gourmande maintenant, après avoir passé par une étape de ma vie où je me restreignais. J'aime vraiment beaucoup manger aujourd'hui, puis je suis pas difficile, j'aime tout. Les animaux, ça aussi, ça apaise, ça fait vraiment du bien. C'est une manière pour moi de nourrir mon cœur, aller flatter un animal. J'ai un chien, mon petit Wapi, c'est du bonbon, c'est vraiment la zoothérapie, c'est très, très puissant. J'aime aussi, ce qui me fait vraiment du bien, ce qui me nourrit, c'est aller faire de la relation d'aide, aller, tu sais, donner du temps en CHSLD ou avec des personnes à besoins particuliers, aller voir mon grand-père, avoir des belles conversations profondes. J'aime danser, m'entraîner, mais d'une manière particulière. Moi, je suis inscrite à la plateforme Kinergy. Je pense que je t'en ai déjà parlé, qui est une plateforme qui mélange le souffle, la danse, le yoga,
les éléments, c'est vraiment, vraiment hot, c'est vraiment complet. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien au day-to-day. Alors, tu vois, il y a énormément de choses qui peuvent nous permettre de prendre soin de notre personne, de qui on est, prendre soin de notre amour-propre et se répéter, évidemment, régulièrement cette belle phrase « Ce que je suis suffit. Ce que je suis suffit. J'ai le droit d'être. J'ai le droit d'être exactement tel que je suis présentement. » Et rappelle-toi, rappelons-nous en fait que l'amour que l'on se donne, c'est l'amour que l'on permet aux autres aussi de s'offrir à soi. C'est guérisseur, c'est extrêmement grand. L'amour, c'est le plus grand pouvoir magique que chaque humain a en son cœur. Je crois que plus l'on s'aime personnellement, plus on se donne l'amour à soi-même, plus on ouvre puis on offre de l'amour au monde dans lequel on évolue. Et plus il y aura d'amour dans le monde, plus ce sera un beau monde, une belle planète dans laquelle on va évoluer. Alors, pour moi, la réponse à tout, c'est l'amour. Ce qui peut tout guérir, c'est l'amour. Et j'ai vraiment envie de te laisser sur cette note d'amour, d'espoir. J'ai envie que peut-être, aussitôt que tu finis ce podcast-là, si c'est possible, tu t'offres un cadeau d'amour. N'hésite pas à te faire toi aussi ta propre liste, un peu comme moi je viens de t'énumérer. Prends le temps de t'écrire plein de choses qui nourrissent l'amour en toi, puis peut-être affiche-la à un endroit où tu la vois. Quand tu as besoin un peu d'amour, viens piger dans ta liste. Puis attends pas que les autres te donnent l'amour que tu mérites de recevoir parce que c'est toi, tout part de toi. Tu es la personne qui a entre ses mains tout cet amour-là et qui peut se l'offrir d'abord et avant tout. J'espère que cet épisode-là a parlé à ton cœur. En tout cas, sache que je sais pas où tu te trouves présentement, je sais pas à quel moment on est dans la journée, mais sache que moi, mon cœur est avec toi. Je te connais ou je te connais peut-être pas, mais je t'aime déjà. Puis merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de vivre cette conversation. J'espère qu'elle a fait écho dans ton cœur. N'hésite pas à me partager tes commentaires, à partager le podcast à des gens à qui ça pourrait faire du bien. Et n'oublie pas d'aller t'inscrire à mon beau concours pour gagner ton saut en tandem. Le lien est dans la description du podcast. Et sur ce, je t'envoie un énorme bisou rempli d'amour. Et je te dis à la semaine prochaine.